Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo en français. Donc aujourd'hui, je vous traduis la deuxième partie de la vidéo sur pourquoi certaines personnes s'automutilent. Je vais vous mettre la première partie dans le i en haut et je vous conseille fortement d'aller la voir pour comprendre pourquoi est-ce que je prends cet angle d'attaque là, pourquoi je fais ça de cette manière, quel disclaimer j'ai, etc. Je vous conseille d'aller la voir d'abord, ce sera plus simple. Dans cette première vidéo, j'ai déjà donné 4 potentielles raisons et maintenant je vais vous en donner 4 de plus. Alors c'est parti. Je sais que j'ai dit d'aller regarder l'autre vidéo pour toutes les disclaimers, mais je compte quand même vraiment à faire celui-là. Je fais évidemment pas du tout l'apologie de l'automutilation. Je dis pas que c'est une bonne manière de régler ses émotions et ses problèmes, absolument pas. Mon but dans cette vidéo, c'est vraiment que les personnes qui sont affectées et les personnes autour d'elles puissent mieux comprendre ce qui se passe, pour qu'elles puissent recevoir un meilleur traitement, pour qu'elles puissent être mieux comprises. Mon but, c'est pas du tout de dire « Ah bah tiens, t'as des problèmes, mais voilà une bonne raison de les régler ». C'est pas ça du tout, je pense que la plupart des gens l'auront compris, mais je veux vraiment pas que ce soit pris de cette manière-là, donc je le redis encore une fois. Donc la 5e raison possible, c'est pour se détourner ou se distraire d'une autre douleur émotionnelle. Des fois, certaines émotions sont vraiment très fortes, certains événements de vie peuvent être très douloureux, même s'ils sont pas forcément des choses qui sont vues comme traumatisantes ou comme graves, mais ça peut quand même être très difficile à gérer pour certaines personnes. Et dans ces moments-là, quand il y a quelque chose de très fort, quand il y a une situation qui paraît pas possible à résoudre, etc., et que c'est quelque chose de très lourd à porter, le fait d'avoir une douleur physique, ça permet d'oublier ça pendant un moment et de se concentrer sur autre chose et de se recentrer sur son corps et sur ce qui se passe. Et c'est déjà un principe qu'on connaît déjà un peu dans notre vie de tous les jours. Si par exemple, un jour, je sais pas, vous oubliez vos clés à la maison et puis ça vous embête, et puis franchement c'est dommage, puis mince, il y a ces clés qui sont à la maison, je sais pas comment je vais faire. Et que tout d'un coup, après 2-3 heures après cet événement d'oubliage de clés, vous apprenez que votre, je sais pas, votre maman est en stade terminal de cancer. Je pense que vos clés, vous allez les oublier assez vite et vous allez vous focaliser sur le problème qui est le plus gros et qui est le plus euh, présent en ce moment, qui est quand même la maladie de votre maman. Désolée, j'aime bien faire des exemples un peu extrêmes, mais voilà. Puis en fait, on fait aussi un peu pareil avec la douleur physique, c'est-à-dire que si par exemple on se chope le gros orteil sur un coin d'armoire, ça fait super mal et ça va vraiment nous emmerder. Mais si par contre, 10 minutes après, on se casse le bras, pareil, je pense que notre petit orteil, il va très vite être oublié du moment qu'il n'est pas aussi cassé. Donc le fait d'avoir quelque chose de plus gros et de plus prenant que ce qui nous occupait avant et qui nous embêtait, ça permet de pouvoir se recentrer l'attention sur autre chose. Et pour beaucoup de personnes, la douleur physique, elle est beaucoup plus facile à gérer que la douleur émotionnelle en fait. Parce qu'elle est plus visible, elle est plus facile à prendre en charge. Généralement, quand on se blesse, on sait à peu près quoi faire, on sait comment faire pour en prendre soin. Alors que quand il y a quelque chose de fort émotionnellement qui arrive, ça va être beaucoup plus difficile de s'en occuper et de savoir quoi en faire en fait. Donc pour la masquer et pour s'en distraire, il y a certaines personnes qui vont utiliser la douleur physique. Donc si vous vous souvenez, dans mon ancienne vidéo, j'avais dit que parfois l'automutilation c'était un moyen de se réveiller un petit peu quand on se sentait complètement engourdi, etc. Bah, ça peut aussi être l'opposé et ça peut aussi être un moyen un peu de, entre guillemets, se calmer et se sentir mieux quand il y a trop d'émotions et pas quand on n'en sent plus du tout. Donc la 6e raison, et je pense que c'est une raison que beaucoup de gens vivent, c'est pour rendre sa douleur émotionnelle visible. La douleur mentale, pour la plus grande partie, elle est quand même relativement invisible. On peut pas la voir sur le corps, on peut pas forcément la ressentir pour les autres, elle n'est pas forcément visible aux autres, ni à nous-mêmes d'ailleurs. Et l'automutilation, ça peut être un moyen de transformer cette douleur qui est complètement invisible en quelque chose de visible. Et je pense que certaines personnes se disent mais pourquoi est-ce que ces gens ont besoin que ce soit visible? Est-ce que ça serait pour de l'attention, qui est quand même quelque chose qui est souvent pensé par rapport à l'automutilation? Moi, comme je le comprends, c'est que ça peut vraiment être un moyen de se rendre compte que nous-mêmes, on s'invente pas des histoires, que non, on va vraiment mal. Ça peut être un moyen aussi d'avoir de la confirmation de la part des autres et de dire non, il y a vraiment un problème, voilà ce qui se passe, et de pouvoir visibiliser ce qui se passe en fait. Ce qui veut pas forcément dire que c'est pour de l'attention. Donc les 2 dernières raisons que je vais donner, je pense qu'elles sont un petit peu moins fréquentes, mais elles existent quand même, donc je voulais quand même les dire. Mais si vous rencontrez quelqu'un et vous savez qu'il est atteint d'automutilation, c'est peut-être pas les premières raisons auxquelles il faudrait penser. Mais elles existent quand même, donc je voulais les dire. La 7e raison, c'est pour sortir d'un état de psychose. Donc un état de psychose, c'est quand on ressent ou on voit des choses qui n'existent pas. Quand on a des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles, etc. Si vous avez jamais vécu cet état, comme moi je l'ai jamais vécu,
je pense que vous pouvez quand même imaginer que c'est quelque chose qui peut être extrêmement désagréable, qui peut faire extrêmement peur, etc. Et pour certaines personnes, le fait de provoquer de la douleur physique, c'est un des moyens de stopper cette psychose et tout ce qui se passe en fait à ce moment-là. Des fois, ça les fait un peu sortir de cet état de psychose. Ou ça peut aussi être un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que certaines personnes vont par exemple entendre des voix ou voir des gens qui leur sont pas bienveillants et qui vont leur dire des choses très dures, etc., qui vont leur dire qu'ils sont un raté, qu'ils sont nuls, etc., ou même qui vont leur dire de se faire du mal à eux-mêmes. Et tout ça, ça peut un peu venir ajouter de l'eau à leur moulin et leur donner encore plus envie de se faire du mal. Et la dernière raison dont je vais parler aujourd'hui, et il faut que je me dépêche parce que ma caméra est en train de mourir, c'est pour devenir indésirable. Il y a certaines personnes qui utilisent le fait d'avoir beaucoup de blessures sur elles, d'avoir des comportements qui sont vus comme socialement pas du tout acceptables, comme un moyen de mettre les autres à distance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo a pu aider certains. Je peux faire une troisième partie si par hasard je vois qu'il y a d'autres raisons que j'ai oubliées, donc laissez-les en commentaire s'il y a des raisons dont j'ai pas parlé. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, mettez-les dans les commentaires aussi, je les fais volontiers. Je vais traduire plein d'autres vidéos que j'ai faites, je vais en faire à peu près une par mois, mais si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez discuter avec moi en français ou en anglais, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, il y a le lien dans la description, je réponds à tous mes messages sur Instagram. Et d'ici là, je vous reverrai à ma prochaine vidéo. Au revoir.